La relation entre Mbappé et Nasser Al-Khelaifi est glaciale, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu sur le Paris Saint-Germain où on va se concentrer sur la relation entre Mbappé et Nasser Al-Khelaifi, car oui, il y a eu pas mal d'informations qui sont sorties très récemment. On va revenir sur l'une d'elles, on va pas tout faire dans cette vidéo parce que il y a eu la fameuse actu, j'en reparlerai dans une autre vidéo, où apparemment il y aurait eu un gros clash, une grosse altercation entre Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé avant le PSG Toulouse. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va juste se concentrer sur la relation entre les deux parties, j'ai même envie de dire entre les deux clans, et de comment on en est arrivé là, de pourquoi on en est arrivé là et pourquoi la relation est aussi froide maintenant entre les deux, et qui me fait dire que je pense qu'Mbappé on ne le reverra jamais sous le maillot du PSG, en tout cas tant que Nasser Al-Khelaifi est là. On va voir tout ça dans cette vidéo, on va voir aussi d'autres actus sur le PSG. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe entre Mbappé et Nasser Al-Khelaifi? La relation entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi est glaciale. Lundi, à la veille de PSG Dortmund, Nasser Al-Khelaifi était présent pour assister à l'entraînement. Au moment de sortir des vestiaires, Kylian Mbappé a soigneusement évité de croiser la route de Nasser devant les caméras et les objectifs. Comme je vous ai dit, c'est pas le seul truc qui est sorti très récemment autour des deux pour montrer que voilà, le discours était complètement rompu. De toute façon, on le sait depuis un moment que les relations entre le clan Mbappé et on va dire la direction parisienne et notamment Nasser Al-Khelaifi sont complètement coupées, que les deux parties ne peuvent plus se voir. Comment on en est arrivé jusque là? Et déjà, je trouve que c'est très dommage qu'on en soit arrivé à ce point-là, pour la simple et bonne raison que c'est d'ailleurs l'une des raisons qui a fait que il n'a même pas été cité lors du message d'adieu, lors de la vidéo de départ de Kylian Mbappé du PSG. Nasser Al-Khelaifi n'a même pas été cité dedans, alors que des mecs comme Leonardo l'ont été. Je rappelle que Leonardo, c'est quand même un mec qui a été viré limite sur demande par Mbappé au moment de sa prolongation en 2022, et il a été cité dans les remerciements pour sa vidéo de départ. Donc comment on en est arrivé à une situation aussi complexe? Faut remonter à pas mal de temps quand même, parce que je pense que le truc qui a fait vraiment basculer cette relation dans le côté malsain et le côté négatif des deux côtés, déjà c'est important de le dire que dans cette relation, et ça symbolise bien le passage d'Mbappé au Paris Saint-Germain et la gestion du PSG d'Mbappé sur son passage, ça a été une catastrophe. Voilà, faut le dire, la relation, le passage, que ce soit des deux côtés, ça a été une catastrophe et la faute est partagée entre les deux parties. D'un côté, t'avais un mec et un clan qui voulaient plus de responsabilités, plus de pouvoir, plus d'argent, plus de tout, en fait, qui voulaient tout avoir. Et de l'autre côté, t'as un club qui a donné énormément de choses, énormément de pouvoir, d'argent, et limite trop pour un joueur de foot par rapport à un club, tu vois, trop de trucs qui a fait que le joueur s'est senti super au club très rapidement. Et en plus de ça, il y a eu des promesses des deux côtés qui n'ont pas été tenues, qui a fait que, entre guillemets, la parole de chacun n'a plus été écoutée et respectée, et ce qui a fait que tu ne pouvais plus, on va dire, repartir sur une relation saine. Quand les deux parties font chacun leurs promesses et que les deux parties ne respectent pas leurs promesses, chacun se sent trahi. Pour rappel, du côté du clan Mbappé, et d'Mbappé notamment, on avait promis de ne jamais partir libre. Et du côté de Nasser Al-Khelaifi, on a fait des promesses au moment de la prolongation en 2022, notamment comme quoi Mbappé, on allait lui offrir une équipe goldée. On rappelle en 2022, au moment de la prolongation, de ce qui était sorti, le PSG avait promis à Mbappé de ramener Lewandowski, de ramener Bernardo Silva, de faire que Mbappé allait être le nouveau capitaine, de faire qu'Mbappé allait tirer les coups de pied arrêtés plus les pénaltys. Ça parlait aussi de ramener d'autres joueurs, ça parlait de virer Neymar dès la prolongation en 2022. Au final, ça a été fait un peu trop tard puisque ça a été fait un an après. Bref, il y a eu plein de promesses qui ont été faites du côté du PSG, du côté de Nasser Al-Khelaifi, au moment de la prolongation d'Mbappé en 2022, qui fait que Mbappé s'est senti très rapidement trahi quand il a vu que tout ça finalement n'allait peut-être pas arriver. Après, moi, ce qui me fait doucement rire là-dedans, c'est qu'Mbappé,
voilà, il savait très bien en prolongeant que c'était pas non plus, c'était pas, on va dire, seulement entre les mains du PSG tout ce qu'il réclamait. Quand le PSG te dit oui, on va tout faire pour faire venir par exemple Lewandowski, Bernardo Silva, puis on va te faire tirer les pénaltys, les coups de pied arrêtés et le capitana et tout, bon au final t'as quand même été vice-capitaine quand Marquinhos n'était pas là, c'est toi qui as le capitana depuis quand même 2 ans. Et puis les pénaltys tu les as récupérés alors que tu avais un effectif l'année dernière qui avait quand même Neymar et Messi, qui sont quand même des, voilà, Neymar en termes de tireur de pénalty, voilà quoi, il y a pire quoi. Donc bref, on a quand même tenu certaines paroles, notamment l'été dernier. Autant l'été 2022, au moment de la prolongation, peut-être tout n'a pas été fait, mais l'été dernier, je pense que le PSG a quand même respecté pas mal de promesses qu'ils avaient tenues. Ça n'a pas suffi à Mbappé pour activer son option de prolongation et pour s'engager un an de plus avec le club. Peut-être qu'aussi Mbappé avait peur de ne jamais s'en sortir et de ne jamais partir. Après ça, comme je l'ai dit, mais comme la relation entre les deux ne passait plus, mais comme je l'ai dit, normalement, ok, le PSG et Nasser, notre Nasser Al-Khelaifi avait déclaré que tant qu'Mbappé était sous contrat, il ferait tout pour pas qu'il parte. Et il avait aussi déclaré que Mbappé lui avait promis qu'il ne partirait jamais libre. Donc, entre guillemets, Nasser Al-Khelaifi, il servait de ça pour mettre un peu la pression à Mbappé en lui expliquant que on va pas te vendre et tu m'as promis que tu partirais jamais libre. Donc, tu vas rester là toute ta vie. Tu vois, c'est un petit peu la sensation qu'il laissait paraître. Alors bon, en vrai, Nasser, il a raison de tout tenter pour garder Mbappé jusqu'au bout. Mais je pense que si il n'y avait pas eu des promesses non tenues des deux côtés et que si la relation entre les deux parties ne s'était pas aussi mal terminée, je pense que tu pouvais t'asseoir autour d'une table entre, tu vois, entre quatre yeux, entre lui, entre Mbappé et Nasser, discuter et dire clairement je vais activer mon option de prolongation, mais par contre, je veux qu'à l'été 2024, j'ai une garantie de sortie. Je veux absolument avoir une garantie de sortie. Si je ne l'ai pas, je partirai libre. Et je pense que si ça avait été fait, parce que peut-être que certains vont se dire, ouais, mais peut-être qu'Mbappé l'a déjà fait, c'est pour ça qu'il part libre cette année. Je pense que si ça avait réellement été fait, on en aurait entendu parler, on en aurait eu l'info. Et je pense que Nasser Al-Khelaifi aurait pas non plus été assez débile maintenant que la Coupe du Monde est passée pour pas prendre cette opportunité là de le garder Mbappé cette saison et de le vendre à l'été 2024 pour, on va dire, 150 millions, un truc comme ça, au moins 100 millions, tu vois, histoire juste de récupérer quelque chose et de pas partir libre. Pour la symbolique, déjà, ça aurait été, je trouve, un meilleur départ pour tout le monde. Enfin bref, passons un petit peu à autre chose. On en a déjà parlé dans la vidéo qui est sortie hier sur le résumé un petit peu de la soirée. Le speaker du Paris Saint-Germain depuis 26 ans, Michel Montana, prendra sa retraite en fin de saison, âgé de 68 ans. Il officiera pour la dernière fois dimanche soir pour PSG Toulouse. On en a déjà un peu parlé, mais je voulais en parler un petit peu plus. Grand monsieur du Paris Saint-Germain qui nous quitte malheureusement. Ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Pour moi, tu vois, pour moi, ça c'est une légende du club. Alors c'est pas un joueur, mais pour moi, ce mec, c'est une légende du club. C'est un mec qui, moi, depuis que je suis petit, du coup, a bercé mon enfance et sa voix résonnera toujours dans ma tête quand je penserai à des buts du PSG, à des actions. Tu vois, il y a tu vois, le Henderson, tu vois, tout le monde là dans la tête quand t'es supporter, même le Da Silva dos Santos Junior, c'est voilà, il y a des trucs comme ça, le Kylian, tu vois, on l'a tous dans la tête et même aussi, faut rendre à César ce qui appartient à César, mais ce grand monsieur est le monsieur qui a démocratisé le ici c'est Paris. Donc faut quand même lui rendre ça et lui rendre bon, il a eu le droit à son hommage, on aurait aimé un hommage un petit peu plus conséquent personnellement, mais voilà, grand monsieur et merci pour tout, on n'oubliera pas honnêtement. Le PSG aurait mis fin au clan dans le vestiaire. Le vestiaire semble plus uni, plus homogène depuis le départ d'anciens joueurs importants. Je voulais mettre ça parce que c'est une actu qui est sortie à la suite d'une image qu'on nous a montrée par rapport au vestiaire du PSG qui maintenant était un peu plus dispatché, on va dire, au sein du, en tout cas du staff du PSG. On essayait de mélanger un petit peu tout le monde avec tout le monde. On a vu une photo où on voyait notamment par exemple Beraldo qui était assis à côté d'Asensio, Mbappé qui était assis à côté
je sais plus qui. Enfin bref, en gros, les clans étaient mélangés, tout le monde était assis à côté de tout le monde et t'avais pas d'un côté du vestiaire les Français, de l'autre côté les Espagnols. Non, t'avais vraiment un truc où tout le monde était mélangé, il n'y avait pas de truc on va dire, d'ethnie. Et du coup, ça fait plaisir que le vestiaire semble un peu plus uni et qu'il n'y ait plus de clans comme avant. Et pour finir la vidéo, le PSG a dévoilé son maillot pour l'année prochaine. On l'a même vu lors de PSG Toulouse. Quelle note sur 10 vous lui mettez? Honnêtement, pour moi, c'est un bon 9 sur 10. Hein. Il est très très beau. Je pense que je vais me le prendre celui-là, honnêtement. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du maillot dans les commentaires. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.